passe, c'est que le marché que je viens de matérialiser dans un marché qui est initialement haussier. Si vous avez bien compris les notions enseignées. Un creux suivi par un creux qui est plus haut. Un sommet suivi par un sommet qui est plus haut. Donc la tendance est haussière. Ça, c'est l'information que le marché nous donne. Ensuite, après avoir créé ce dernier niveau clé-ci, qui est 1,28267, le marché retrace. Curieusement, on se rend compte que le marché réussit, attendez, le marché réussit à détruire cet ancien niveau clé. Il réussit à détruire cet ancien niveau clé, créant ainsi un BOS, comme on l'a appris précédemment. Il crée un BOS. Après avoir créé ce BOS, il nous matérialise un nouveau niveau clé juste ici en bas. Voilà. Après avoir créé ce nouveau niveau clé, qui représente un plus bas ou un nouveau plus bas, comme je vous l'ai dit, en fait, pour ne pas vous embrouiller, le niveau clé, c'est juste le prix représenté sur la cotation. Voilà. Sinon, le plus bas, c'est l'ensemble constitué de tout ce qu'il y aura ici. Parce que des fois, vous verrez en graphique en bougie, vous verrez qu'il y a aussi la mèche de bougie juste en dessous du niveau clé. Donc, c'est pas vraiment le problème. Le plus important, c'est d'avoir son niveau clé bien représenté. Il nous crée un nouveau plus haut. Un nouveau plus haut. Un nouveau plus haut. Donnant naissance au nouveau niveau clé 1,27648. Mais, on se rend compte que le nouveau niveau clé est plus bas que l'ancien plus haut niveau clé qui était celui-ci. Est-ce que vous voyez ce qui vient de se passer? Je suis sûr que vous avez vu ce qui vient de se passer. On était là sur cet ancien plus bas de l'ancienne tendance haussière. Le marché est venu, il a créé ce plus haut, ce qui est très normal puisque la tendance était haussière. Il est venu, lors de son retracement, il a échoué. La mission c'était de retracer et de continuer. Il a échoué au niveau de ce BOS. Il a cassé l'ancien plus bas et créé un nouveau plus bas que l'ancien plus bas précédent. Et après ça, il a essayé de se racheter, mais dans son élan, il n'a pas réussi à créer un plus haut que l'ancien précédent. Rappelez-vous, nous sommes dans une ancienne tendance, nous sommes dans une tendance qui est préalablement haussière. Mais le marché commence à nous montrer des signes de faiblesse. Vous voyez, il crée un plus bas que l'ancien plus bas et un haut plus bas que l'ancien plus haut. D'après la définition que je vous ai donnée d'une tendance baissière, on se rend compte que toutes les conditions sont maintenant réunies pour parler d'une tendance baissière. Vous voyez? Donc, une tendance qui était haussière est maintenant devenue baissière. Là, on peut parler aisément de change of character ou bien choche. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à écrire des textes ici depuis. Donc, j'espère que vous avez compris en fait. Voilà donc la mécanique derrière le changement d'une structure haussière, initialement haussière, en une nouvelle structure nouvellement baissière. Et le mécanisme, c'est le même pour la création d'une structure, ou bien pour le passage d'une structure haussière, d'une structure baissière, je vous l'ai dit, à une nouvelle structure haussière. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec des notions encore beaucoup plus intéressantes. Merci.